Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on cuisine ensemble le bouillon à l'os de volaille. C'est un élixir incroyable, un bouillon tellement facile à réaliser, mais je crois qu'on a oublié ses bienfaits. Alors on débute tout de suite, suivez-moi. Pour cuisiner ce bon bouillon, on aura besoin de quelques ingrédients. Alors, on aura besoin des restes de poulet, les os, les ailes, les croquants, la peau, tout ce qu'on aime moins déguster, on le conservera au congélateur ou tout de suite après avoir cuisiné votre poulet, vous pourrez commencer votre bouillon à l'os. Alors, on aura besoin aussi de certains légumes, le céleri, l'oignon, l'ail, la carotte si vous désirez. Et n'hésitez pas de garder vos morceaux d'oignon, vos pelures. On ne boit pas justement ces pelures d'oignon, mais on pourra avoir tous les nutriments, toutes les saveurs, puisqu'on filtrera notre bouillon. Vous pourrez aussi utiliser des herbes sèches comme l'origan, la feuille de laurier, un bon sel, du poivre et n'hésitez pas pour aller chercher tous les nutriments dans vos os, dans la peau, dans les croquants, un bon vinaigre de cidre de pomme biologique. Alors, on débute tout de suite. Le bouillon se fait en deux opérations. On débute premièrement, et là aujourd'hui, je vais le cuisiner dans mon Thermomix. Pourquoi? Parce que le Thermomix est aussi une mijoteuse. Alors, je n'ai pas de mijoteuse dans ma maison et ça me permet aussi de pouvoir faire mes activités et tout ça va cuire pendant une période de 8 heures. Alors, bien souvent, après avoir mon souper d'un beau petit poulet, je vais le dépecer, je vais garder les os, je vais commencer à préparer justement mon bouillon à l'os dans mon bol. Et lorsque je vais me coucher, je pars la machine et pendant 8 heures consécutives à 95, je ferai justement remuer, ne pas bouillir, mon bon bouillon à l'os. Alors, première étape, on met justement tous les os qu'on a conservés, qu'ils soient crus ou qu'ils soient cuits. Je couvre d'eau. Voilà. Et je mets mon vinaigre de cidre. Alors, une cuillère à soupe, 2 petites cuillères à soupe. Vous ne sentirez pas le goût vinaigré dans votre bouillon, mais c'est une bonne étape à faire pour aller chercher justement tous les minéraux qui se mélangeront à votre eau et que vous pourrez déguster par la suite. Alors, on repose 30 minutes à 2 heures pour que le processus s'entame bien et je vous reviens. Notre première étape est terminée. Je vous montre tous mes beaux morceaux de poulet, mon bouillon, on sent que déjà il y a quelque chose dans cette eau. On sent le bon poulet. Et là, je viens assaisonner. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai conservé des morceaux d'oignon qui étaient un peu moins frais. J'ai des petits bouts de céleri. Parfois, j'ai du poireau. J'ai des feuilles d'ail. Tout ça est délicieux. Comme je n'avais pas beaucoup de céleri, je vais venir mettre quelques morceaux de céleri, un beau bout de romarin. Voyez comme c'est rapide. J'adore l'origan. Voilà. Feuilles de laurier. Allez-y, quelques feuilles de laurier. J'ajoute du sel de l'Himalaya, un bon poivre et le tour est joué. Je n'ai qu'à fermer mon bol, aller dans ma cuisson sous vide, cuisson lente, 8 heures à température de 95 et je pars ma machine.
Alors, si vous le faites dans un chaudron, le processus est le même. Bien couvrir vos os d'une bonne eau, mettre vos vinaigres de cidre, réserver 30 minutes jusqu'à 2 heures et par la suite mettre vos légumes, l'oignon, l'ail, le céleri, la carotte en grosses bouchées. Hein, c'est pas nécessaire de hacher finement. Le sel, le poivre, feuilles de laurier, d'autres herbes que vous aimez. Fermez le couvercle et allez-y. On ne bout pas. On fait seulement frémir et ça de 8 à 24 heures. On le couvre, on veut garder tout le bon bouillon. Par la suite, il nous restera juste à couler. Et oui, et ça sera délicieux à déguster. Alors, on se retrouve après 24 heures et je vous montre ce que ça fait. Et voilà, 24 heures plus tard, notre bouillon est prêt. Tout a bien cuit. Ça sent merveilleusement bon. Et je viens juste couler comme ça mon beau bouillon. Voilà. Comme vous pouvez voir, il a une superbe couleur. Alors, j'ai deux choix. Je peux le mettre tout de suite dans mes pots maçons ou dans un bocal. Je le mettrai au froid. J'attendrai qu'il sera tiède. La minute qu'il est tiède, je peux le mettre au froid. Et avant de le déguster, je peux enlever le gras supplémentaire. Et avec ce gras, je pourrais cuisiner autre chose, faire sauter des légumes. C'est des gras extraordinaires. Mais pour le boire, je le ferai juste cuire légèrement dans mon Thermomix parce que le bouillon, on ne veut pas jamais le bouillir. Donc, ne jamais le réchauffer dans votre micro-ondes. Alors voilà, vous pouvez aussi le congeler, le mettre dans vos petits cubes à glace, le mettre dans des petits pots et ainsi vous aurez toujours sous la main d'excellents bouillons pour cuisiner vos potages, vos sauces ou juste comme ça en prendre un petit verre tout au cours de vos journées. Alors voilà, le bouillon à l'os peut aussi se faire avec du poisson, des arêtes de poisson, la peau d'un poisson, la tête, la queue. Il cuira plus ou moins 4 heures ou avec du bœuf, du mouton, enfin toutes les viandes que vous avez sous la main. Alors pour de belles protéines, des belles portions de collagène, des minéraux incroyables, pourquoi ne pas garder tous vos os et vous cuisiner de beaux bouillons à l'os comme nos grands-mères le faisaient. Alors sur ce, on se revoit la semaine prochaine, le mois prochain, pour une autre capsule, justement dans ma cuisine.